Donc, vous êtes agent immobilier ou vous avez une agence immobilière et vous voulez générer vos propres prospects avec des publicités sur Facebook et vous ne savez pas comment faire. Puisque je vis avec ça, je vais vous montrer exactement comment faire pour générer vos propres prospects sur Facebook. Ceci est très concentré à avoir des prospects acheteurs, mais si cela vous intéresse d'avoir des prospects plutôt vendeurs, commentez en dessous de la vidéo et je pourrais vous envoyer un message sur comment la créer, enfin créer vos publicités pour avoir justement des vendeurs, avoir une rentrée de mandat prévisible. Et je pourrais vous expliquer tout là-dessus en fait. Déjà, il y a quelques prérequis avant de commencer, avant de passer au tutoriel, de vous passer à mon ordi et vous expliquer en détail ce qu'il faut faire. Il y a trois choses importantes à avoir déjà définies auparavant. Première chose, c'est avoir un compte Facebook Business. Donc, il suffit justement d'écrire sur Google Business Manager de Facebook. Vous allez pouvoir créer votre compte professionnel à partir de votre compte perso. Ensuite, deuxième chose, c'est avoir une page professionnelle, donc une page sur Facebook. Normalement, c'est déjà le cas. Presque tous les agents ou les agences, ils ont déjà une page sur Facebook. Et troisième chose, c'est avoir un compte publicitaire avec une méthode de paiement connectée à ces comptes-là. Il suffit justement d'aller sur Business Manager, encore une fois, créer le compte publicitaire et ensuite insérer la méthode de paiement. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir justement suivre le tutoriel avec moi et de pouvoir justement comprendre comment vous pouvez générer vos propres prospects acheteurs. Donc, pour ceci, peu importe si vous dépensez 3 euros par jour, 20 euros par jour, 40 euros par jour, ça va fonctionner de toute façon. D'accord. Et l'idée de la vidéo, c'est vraiment de vous aider à avoir des prospects acheteurs dès aujourd'hui, en fait, et les avoir dans une récurrence même pendant que vous n'êtes pas là, en fait, pendant que vous dormez ou pendant que vous faites vos trucs, votre vie perso, en fait. Je vais commencer justement par partager mon écran et vous montrer comment créer toutes les publicités, comment je configure tous les paramètres. Et comme ça, vous pouvez me suivre de votre côté et faire comme ce que je fais. C'est vraiment la meilleure manière d'apprendre et d'appliquer directement ce qui est fait en fait. Et le compte publicitaire. Donc ici, je suis dans le compte publicitaire de l'agence et je vais pouvoir montrer comment faire en fait de ce côté-là. Donc premièrement, déjà, il faut aller sur créer, très simple. Et après, l'objectif de la campagne, c'est toujours des prospects. D'accord. Tout le reste, on s'en fout en fait. C'est vraiment les prospects qu'on veut. Euh, et c'est ce qu'on va utiliser après avec des formulaires instantanés. D'accord. C'est vraiment la meilleure manière d'avoir des prospects. On clique sur prospect, on fait campagne prospect manuel. Moi, je ne recommande pas des configurations recommandées par Facebook. Je fais tout manuellement. Donc, je crée la campagne. D'accord. Ensuite, ce qui est important, c'est la nommer. Par exemple, dans ce cas-là, imaginons qu'on veut vendre à Toulouse. Donc, je fais prospect acquéreur Toulouse. Nommez votre campagne en fonction de ce que vous faites, bien sûr. Ici, la catégorie, c'est très important en immobilier. C'est une catégorie spéciale. Donc, vous devez choisir la catégorie logement. D'accord. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, vous devez sélectionner le pays. Dans ce cas-là, j'ai mis Luxembourg parce que je suis au Luxembourg, mais vous pouvez faire par exemple France du coup. Si on parle de Toulouse, on va partir en France et du coup, vous devez avoir ça en France. Ok. Ici, vous pouvez mettre les mises à jour. Souvent, il va demander pour avoir des mises à jour. Comme ça, c'est fait et comme ça, c'est tout est réglé en fait, tout est vert. Une fois que ça c'est fait, le type d'achat c'est toujours en chair, on ne change pas l'objectif et les prospects qu'on a définis au début. Et ça, on ne va pas y toucher en fait. On va rester, tout reste comme ça en fait. Tout reste comme il faut. Deuxième partie, c'est l'ensemble de publicités. Donc il faut savoir que chaque campagne, ils ont plusieurs ensembles de publicités. Et dans ces ensembles de publicités, on va mettre justement des publicités. D'accord. Pour créer cet ensemble. Dans l'ensemble de publicités, c'est là où on va pouvoir avoir tous les réglages des ciblages et la configuration des campagnes. Donc ici, on va pouvoir mettre encore une fois Toulouse, par exemple, et je pourrais mettre immobilier. Pourquoi je mets Toulouse immobilier? Parce que simplement, on peut mettre des intérêts. Ensuite, pour faire un ciblage précis dans les personnes qui sont intéressées par l'immobilier, du coup. Et ça nous intéresse justement par la suite. On va mettre la conversion formulaire instantanée.
D'accord? Souvent, ce que je fais avec mes clients, c'est que je crée un site web et je crée quelque chose de plus pro. Mais si vous n'avez pas vraiment l'argent ou le truc ou le temps de le faire, là, un site, vous pouvez mettre simplement formulaire instantané et vous allez avoir toujours des prospects. Ici, par exemple, vous devez mettre votre page. Donc, je choisis ma page du coup. Donc, vous choisissez la vôtre également. Ici, l'objectif, c'est de maximiser le nombre de prospects. Moi, je commence toujours avec cette optimisation. Et c'est vraiment la meilleure optimisation selon moi avec mes expériences. Ici, on ne met pas d'objectif de coût. On ne met pas d'objectif. Et là, on va définir le budget quotidien. C'est ce que Facebook il va dépenser tous les jours pour cette publicité en soi. Ce qu'on peut faire également, c'est définir un début. Là, par exemple, c'est samedi. Mais vous pouvez définir pour lundi, par exemple, si vous voulez commencer le lundi. Moi, souvent, je lance le premier jour. Facebook, il prend toujours un peu de temps pour confirmer les publicités. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir si elles sont conformes à ces règles et ensuite, il va pouvoir les lancer. Donc, il y a toujours un petit temps de latence. Et ensuite, vous pouvez mettre également une date de fin. Peut-être si, dans ce cas-là, par exemple, je veux avoir plus d'urgence, je vais mettre une date de fin, disons, je veux faire un truc pendant 2 semaines. Donc, le 4, donc ça c'est le 11. Le 11, je finis à une certaine heure. Et du coup, en fait, ça va arrêter la publicité là-dedans. Et du coup, vous avez vraiment un processus qui va avoir un début et une fin. Moi, je laisse toujours en ouvert. De toute façon, je regarde les publicités tous les jours et j'agis en fonction de cela. Et donc, je suis flexible. Si vous voulez ne pas risquer, vous pouvez définir une date de fin. Voilà, ça c'est pas très intéressant. Moi, j'utilise pas ça en fait. Et ça, c'est aussi une diffusion en continu. Par rapport à l'audience, alors il faut savoir qu'avec l'option de logement, on n'a pas assez d'audience. On va pas pouvoir changer par exemple l'âge, d'accord, ou les personnes en spécifique qui gagnent un certain salaire ou ainsi de suite. Parce que voilà, Facebook il aime pas trop ça. Mais c'est pas vraiment très grave parce que je vais vous montrer par la suite comment on peut cibler les personnes avec notre texte. C'est des moyens que pas beaucoup de personnes utilisent actuellement et je pense que c'est vraiment la meilleure manière pour cibler. Et c'est comme ça que l'algorithme de Facebook il est optimisé. Donc le lieu, ce que je dois faire, c'est choisir un endroit déjà. Donc nous on avait défini à Toulouse. Donc ici je cherche simplement Toulouse. Je vais mettre au centre. Hop là non. Toulouse. Voilà. Et là en fait on a un minimum de kilomètres. Donc c'est à 17 kilomètres. Et donc on va voir cibler toute cette partie-là. Sur des personnes qui habitent ici en fait. Donc diffusion aux personnes habitant ou ayant récemment habité ici. Donc ça c'est le plus important. Voilà, le genre, l'âge, on ne peut pas vraiment changer. Ce que moi je fais également, c'est un niveau de ciblage de l'audience. Et c'est pour ça que je l'ai mis en Toulouse Immobilier. C'est qu'ici, dans le ciblage avancé, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez en fait. Donc si je mets immobilier par exemple, vous pouvez choisir cette audience-là. Donc immobilier. Après, si vous ouvrez suggestions, vous allez avoir plusieurs suggestions. Vous pouvez vraiment aller là-dessus en détail. Ce que je peux faire également, c'est choisir. Je sais pas si le Bon Coin, je pense pas que le Bon Coin il soit là. Mais sinon, ce qu'on peut faire également, c'est des personnes qui cherchent des maisons, par exemple, et des maisons individuelles également. D'accord? Ça va être important par la suite dans la publicité. Moi, ce que je fais ici également, c'est que je choisis le français. Parce que souvent, si on met d'autres langues, il y aura d'autres personnes. Et du coup, on veut juste des personnes qui sont français, qui parlent le français du coup. Ici, le bénéficiaire, vous devez écrire votre nom ou le nom de l'agence qui va bénéficier des prospects en fait et qui va payer également. Ici, les placements, c'est quelque chose de très important et que je change à chaque fois parce que je pense que ça dépense plus que ce que ça a besoin, simplement. Et c'est vraiment la loi des 80-20 du coup.
Donc les 20% des actions qu'on fait vont nous rapporter 80% des résultats. Et ici, c'est vraiment le cas en fait. Facebook, il va vraiment avoir l'avantage plus qui est recommandé en plus pour dépenser plus d'argent simplement, mais qui va pas avoir des retours en termes de prospects. Donc, qu'est-ce que je parle? Les placements, c'est en soi où est-ce qu'on va faire apparaître notre publicité. Déjà, Audience Network, je connais même pas ce que c'est, donc je n'utilise jamais ça. Après, Facebook, Instagram, j'utilise. Ce que j'utilise beaucoup, c'est les fils. D'accord? Donc, fil Facebook, c'est le plus rentable. Fil d'Instagram, c'est le plus rentable également. Fil de profil Instagram, on peut laisser. Souvent, je laisse. Souvent, j'enlève. Là, dans ce cas-là, je vais enlever même. Facebook Marketplace, je vais laisser parce que souvent, les personnes, ils cherchent des maisons également là-dessus. Donc, ils pourront tomber sur la pub. Vidéo, je l'enlève simplement parce que si c'est une image donc si c'est une publicité image, je le mets pas. Si c'est une publicité vidéo qui est un peu plus complexe à mettre en place, j'imagine que vous n'allez pas faire une publicité avec une vidéo. Dans ce cas-là, je fais une image. Vous pourrez le faire avec une vidéo là-dessus, mais sinon c'est pas très pertinent. Je l'enlève. Ça j'enlève également. Les stories, encore une fois, si vous faites des vidéos en format vertical, oui, bien sûr, vous pouvez les laisser. Si c'est une image, en plus c'est en format carré, je ne le conseille pas. Donc j'enlève tout, simplement. Ça aussi j'enlève. Et ça aussi j'enlève. Donc vous voyez, il y a juste ces trois placements que je mets en place. Et vous allez comprendre, même si vous laissez tout, vous allez comprendre que les publicités ils vont avoir le plus de retours dans ces endroits-là. D'accord? Donc voilà, ça c'est tout par rapport au placement. Donc ça c'est bon. Normalement tout ça, tout est réglé. Vous avez déjà un ciblage au niveau de l'audience, vous avez un ciblage au niveau de géographique, un placement également. Et donc on va passer maintenant à la publicité. Donc publicité ici, moi je mets toujours l'offre, qu'est-ce qu'on va donner pour avoir justement les prospects. Donc ici dans ce cas-là c'est une offre, supposons 400 000 euros, une liste de maisons, une liste de maisons en dessous de 400 000 euros. Tout comme ça. Non, tout comme ça. Voilà, une liste de maisons en dessous de 400 000 euros. Ça va être notre offre. Ici, vous pouvez mettre vos comptes. Ici, vous pouvez mettre créer une publicité. C'est une image vidéo. Ça, j'enlève. Je ne sais pas en fait vraiment ce qu'il fait. Je n'ai pas encore vraiment analysé ce qu'il fait, mais en soi, c'est pas vraiment important de faire multi-annonceur. C'est quelque chose qu'ils ont rajouté récemment. Mais voilà, le plus c'est recommandé, le moins je le fais. Parce que voilà, Facebook il veut juste aussi avoir son argent en fait et faire de l'argent, c'est une entreprise. Donc vous voyez bien. Ici en fait, l'idée c'est d'ajouter une image. Et pour savoir justement sur les publicités et les images, vous pouvez voir ce qu'ils disent par rapport aux zones, par rapport à comment faire l'image et ainsi de suite, si vous voulez. Sinon, ce que je conseille, c'est d'aller chercher une image libre droit. Et c'est ce que je vais pouvoir vous montrer maintenant. Donc là maintenant, il y a trois sites que je peux suggérer pour chercher des images à libre droit. C'est important vraiment de choisir des images à libre droit en fait. Ou sinon, vous pouvez également, si vous êtes agent immobilier justement, vous allez avoir plusieurs images des maisons que vous avez en vente. Donc vous pouvez demander justement à vos prospects vendeurs ou justement à vos clients du coup vendeurs d'utiliser ces images que vous avez prises de l'extérieur de la maison peut-être et montrer des exemples là-dessus. Sinon, ce que je conseille, c'est d'aller sur des différents sites. Moi, je conseille trois sites, pexel.com, unsplash.com ou sinon pixabay.com. D'accord? Par exemple, dans ce cas-là, imaginons que cette maison-là correspond aux maisons que vous avez en vente en fait. Vous allez faire download et vous allez pouvoir l'utiliser justement pour vos campagnes en fait là-dessus. Donc si je reviens là, on va ajouter une image, on va importer et quand j'importe, je viens dans Notes et j'importe cette image là et suivant. Et là en fait, je vais faire en 1-1 et comme ça vous pouvez la glisser par exemple et la mettre comme ça en fait. Donc ça c'est un exemple du coup. Après ça en fait, il y a plusieurs optimisations que vous pouvez faire.
Moi, souvent je laisse, souvent j'enlève. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Là, dans ce cas-là, je vais mettre, je vais laisser. Et comme ça, on a déjà l'image. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir l'image de vos maisons, de vos vendeurs actuellement, vous pouvez leur demander pour utiliser pour des campagnes publicitaires. Et s'ils sont d'accord, vous avez justement le droit de les utiliser. Sinon, vous pouvez faire cette méthode-là. Maintenant, pour l'offre justement qu'on va donner aux prospects, c'est vraiment une offre au niveau d'une liste de maisons personnalisée en fait, customisée pour que vous pouvez donner justement à ces prospects-là, prospects acquéreurs, en fonction du secteur et en fonction du prix des acheteurs. Dans ce cas-là, je vais prendre l'exemple du Bon Coin, c'est là où il y a plusieurs maisons que je vais pouvoir utiliser comme exemple. Mais pour vous, en fait, personnellement, ce serait intéressant de voir quelle maison vous avez en vente, quel est le prix en fait moyen ou peut-être le prix au plus haut en fait pour comprendre quelles sont les maisons que je peux donner comme info. Et ensuite, vous allez dans votre site, ou vous allez dans le site de réseau par exemple, un truc comme ça, et vous pouvez sélectionner les filtres, comme j'ai fait ici en fait, une maison à Toulouse, 400 000 euros, et vous pouvez copier le lien. Parce qu'en fait, si vous ouvrez la fenêtre et vous cliquez le lien, elle sera, toutes ces informations elles seront données ici déjà comme filtre. Et donc vous allez pouvoir rentrer là-dedans. D'accord. Dans ce cas-là, je prends le Bon Coin, mais vous ne pouvez pas utiliser le Bon Coin. Sachez que c'est un site externe, donc vous ne pouvez pas utiliser ça. Comme exemple, vous devez utiliser le vôtre, donc votre site, vos maisons que vous avez en vente dans votre site. Pour l'exemple, ici, j'utilise le Bon Coin. Ça, c'est important parce qu'en fait, ensuite, vous allez devoir utiliser ces liens-là, juste pour que vous sachiez. Mais avant ça, on doit définir un texte publicitaire. Et c'est ce que je vais vous donner en fait comme texte publicitaire. C'est un exemple que j'utilise pour mes clients. Donc, au niveau du texte, moi, ce que je dois faire pour le texte, je pense que c'est le plus important, c'est appeler l'audience. Donc, qui est-ce qu'on veut cibler? Et c'est là qu'on va pouvoir améliorer notre ciblage également. Même si la section de logement elle est un peu limitée en termes de ciblage, en fait, on arrive toujours à cibler des personnes avec notre texte. Et c'est comme ça que Facebook il optimise les publicités actuellement. Donc, ce qu'il fait ici dans le texte, c'est on va appeler le prospect. Donc, on vient d'acheter une maison à Toulouse en dessous de 400 000 euros. Moi, je mets 400 000 euros, juste un chiffre comme ça. En fait, je sais qu'il y a des maisons beaucoup moins chères que ça. Et ensuite, je dois offrir quelque chose. Donc, j'énonce mon offre. Donc, cette liste de maisons à Toulouse en dessous de 400 000 euros est 100% gratuite maintenant. Ça, c'est mon offre. Et ensuite, je dis en fait ce qu'il doit faire pour obtenir cette offre. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est cliquer sur en savoir plus maintenant pour avoir un accès immédiat. Ce que je fais également, c'est que je crée un peu d'urgence. Souvent, ça marche bien également. Si vous faites une publicité et que vous savez la date quand ça va se terminer, voilà, l'urgence c'est toujours important de l'utiliser de manière logique et de manière réelle. Donc moi, la transparence c'est quelque chose de très important. Donc ici, l'idée c'est vous devez faire vite car cette liste ne sera plus disponible. Ce sera disponible jusqu'à la date et vous définissez une date. Et il se peut que vous ne la voyez plus jamais. Alors cliquez sur en savoir plus maintenant. Ce qui est vrai en plus, donc quand vous faites des publicités, souvent les personnes le voient une fois et après ils ne voient plus rien. Donc on reste toujours transparent. Le titre, c'est voilà l'offre que vous avez à présenter, maison à Toulouse en dessous de 400 000 euros. Et ainsi de suite. Appel à l'action, c'est en savoir plus, comme vous l'avez dit ici en haut. Et voilà en fait, ça c'est au niveau du texte, au niveau du titre et au niveau du appel à l'action. Après ça, on passe au formulaire. Donc, on avait dit justement avant qu'on va créer un formulaire instantané. Alors, on va venir ici, formulaire instantané, justement, créer un formulaire. Ça, c'est les étapes pour créer un premier formulaire. Ici, vous pouvez mettre Toulouse liste en dessous de 400K. Volume élevé. Moi, je choisis toujours volume élevé au début. Titre, donc plutôt intro, utilise l'image de la publicité. Oui. Message de bienvenue. Vous pouvez mettre justement un titre, obtenez votre liste maintenant. Et ensuite, on va mettre des questions. Vous pouvez mettre email, nom, email, et peut-être aussi numéro de téléphone. D'accord. Ici, on doit mettre une description.
pour que les personnes ils savent à quoi est-ce qu'ils donnent les informations. Donc, vous pouvez aller sur le site de Facebook et il donne quelques exemples. Ici, par exemple, vous pouvez prendre un exemple comme celui-ci ou celle-ci, non. Vous pouvez mettre celle-là. Ouais, vous pouvez mettre celle-là par exemple. Donc, vous copiez, vous collez simplement. Et il y aura un petit texte là en haut en fait pour savoir en fait qu'est-ce qu'on fera avec les informations des prospects. Alors, c'est aussi important, je ne sais pas si vous avez aussi Facebook en anglais ou français. Moi, le mien, il est en anglais. Du coup, vous devez faire en français, comme ça, vous allez avoir tout en français. Voilà. Au niveau du contenu, c'est ça. Ça, c'est des informations qu'on aura par rapport aux prospects. Par la suite, aussi important, c'est politique de confidentialité. Là, en fait, j'ai pas de lien, mais vous devez y avoir un lien. Donc, je vais prendre l'exemple ici, juste pour avoir un lien quelconque. Ici, le texte, vous pouvez mettre votre nom, ou sinon agence politique de confidentialité. D'accord, avec un petit O. Et les messages pour le prospect, vous pouvez laisser ça ou vous pouvez faire félicitations, voici votre liste personnalisée. Et ensuite ici vous pouvez cliquer en dessous pour l'accéder dès maintenant. Par exemple, et là l'appel à l'action c'est voir le site web. Le lien, ce sera justement le lien que vous avez de vos maisons. Donc c'est pas le lien de Le Bon Coin, c'est un lien que vous avez de vos maisons. Vous mettez là le lien et ensuite l'appel à l'action ce serait cliquer pour non, obtenez votre liste de maisons maintenant. Par exemple, d'accord. Vous pouvez être flexible là-dessus. C'est juste pour créer le formulaire. Quand vous créez le formulaire, ah oui, ici je dois mettre justement une description de ce qu'ils vont recevoir. Maison en dessous de 400 000 euros. Hop là, à Toulouse. Faire une liste. Moi, je laisse un paragraphe. C'est vraiment à vous de voir. Et je crée le formulaire, simplement. Donc, le formulaire, il a été créé. Vous allez avoir justement la date et le titre. Vous allez pouvoir créer plusieurs formulaires également et peut-être les tester. Tout ce qui est ici de ce côté-là, on n'a pas vraiment besoin de suivi pour cela. Et on a tout en fait ce qu'il nous faut pour créer la publicité. Ce qu'on fait après, c'est que vous venez et vous cliquez publier. Je ne vais pas publier parce qu'il y a justement plusieurs choses qui ne sont pas vraiment correctes. Ou sinon vous venez ici publier les éléments brouillants. Et justement pour vous expliquer au niveau des résultats que vous allez avoir avec cela. Déjà, moi je préfère voir en performance et clics. Là en fait vous allez avoir toutes les informations importantes par rapport aux publicités. Si vous venez en ensemble de publicité, vous allez voir l'ensemble de publicité. La publicité, c'est la publicité. La campagne, c'est la campagne. Donc voilà, un exemple, c'est pour voir les prospects que vous allez recevoir, c'est sur résultat. Sur résultat, vous allez avoir un petit lien en bleu. Et quand vous cliquez, vous allez pouvoir exporter les données sur un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, vous allez avoir tous les prospects qui seront regroupés en fonction du nom, prénom, email, numéro de téléphone. Et ensuite, vous pouvez contacter pour faire un suivi là-dessus. Et là, en fait, il y a toutes les données par rapport aux publicités. Je ne vais pas rentrer en détail maintenant, mais vous pouvez checker et voir si ça vous intéresse en fait. Voilà, donc si vous voulez savoir plus de ce que je fais, moi je crée un tunnel digital psychologique
de manière à avoir entre 6 et 10 mandats en 6 mois pour des agents immobiliers sans aucune maintenance, sans faire de la prospection, sans rien, juste avec des publicités sur Facebook. Si ça vous intéresse, savoir comment je le fais, n'hésitez pas à commenter en dessous ou sinon à aller sur le lien qui sera en dessous de la vidéo également. Et moi, j'ai fait une vidéo expliquant exactement ce que je fais. Sinon, vous pouvez liker la vidéo si ça vous intéresse de voir des vidéos comme celle-ci et vous abonner pour rester connecté avec moi en fait et avec ce que je fais.